tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un haul try-on de mes achats de soldes. Pour tout vous avouer, j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 2-3 petits trucs, certains ne sont pas en solde, certains le sont, avec pas mal de remises et voilà, donc c'est ce que je vais vous faire voir aujourd'hui et si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse continuer. On va commencer par deux produits de maquillage que j'ai achetés chez Kiko. Je sais plus exactement quelles étaient les réductions, mais il me semble que c'était quelque chose comme moins 30. Ouais, je crois que ça doit être moins 30% sur chacun. Donc le premier, c'est un mascara. Je vous le fais pas voir maintenant très proche, c'est uniquement parce que vous allez voir à côté de moi un close-up. Donc voilà, c'est un mascara, c'est le Volumize Plus Active Mascara. Alors je l'ai pris parce que donc évidemment il donne du volume et par là même il contient une sorte d'huile qui permet de fortifier les cils et de les rallonger, de les glorifier, enfin de les embellir disons. Et donc voilà pourquoi je l'ai pris. Je l'ai testé hier, ça allait. En fait, étant donné que mes cils sont un peu compliqués en ce moment à dresser, je trouve pas le résultat ouf, mais je trouve que c'est meilleur par rapport à d'autres mascaras. Et pareil pour ce vernis qui permet de fortifier les ongles, c'est une base en fait toute simple, mais qui permet de fortifier les ongles, étant donné que, comme vous avez pu le voir dans une de mes vidéos, de mes dernières vidéos, j'ai fait mes ongles dans un institut, donc des ongles en gel qui sont collés à même l'ongle, et au moment de la dépose ça bousille un petit peu l'ongle, hein, faut se l'avouer. Donc dans 3 semaines, à partir du moment où je filme cette vidéo, je n'aurai plus ces longs ongles là, je vais arrêter puisque ça commence à être un certain budget et je suis qu'étudiante, donc le budget il faut le garder un peu. Et donc j'ai prévu justement ça pour fortifier mes ongles, les rendre plus forts, les rendre plus beaux et qui guérissent plus facilement, disons. Alors ensuite on passe à ceci qui est un, je ne sais même pas comment on peut le dire exactement, c'est une sorte de trieur avec des pochettes plastiques et une grande pochette à l'arrière. Voilà, Exaconta, c'était un truc justement étudiant, enfin universitaire. Et voilà, je l'ai trouvé chez Cultura à 6 € il me semble, donc sans réduction. Et il est plutôt pas mal, je viens de commencer de l'utiliser parce que je viens de reprendre les cours. Mais il est plutôt pas mal et voilà, la couleur est sympa et je trouve qu'il va être plus maniable, disons, dans mon sac et pour mes cours. Et toujours chez Cultura, j'ai pris une toute petite trousse, voilà, qui elle coûte un bras. Enfin, en fait, c'était au même prix que la pochette, 6 €, enfin 5,99 €. Mais alors, pour le coup, ça fait cher la toute petite trousse. Bon, je la trouve mignonne, j'ai pu y mettre tout ce dont j'avais réellement besoin dans mon sac de cours. Pour les cours, parce que je note tout à l'ordi et donc des stylos, j'en ai pas réellement besoin, sauf pour les examens. Donc voilà, j'en ai mis le prix, mais en soi, c'était pas nécessaire. Et finalement, le dernier achat non vêtements, enfin ça fait partie de la mode mais qui n'est pas des vêtements, c'est un nouveau sac pour les cours. Voilà. Il est plutôt sympa. En fait, ce que je cherchais, c'était un sac avec une bandoulière parce que l'autre sac était très bien. Je vais continuer d'utiliser mais pas tout de suite. Mais en fait, les lanières me font un mal fou au niveau des épaules. Donc voilà, je voulais une bandoulière pour pouvoir le mettre plus correctement et répartir le poids sur tout mon corps, à peu près. Donc voilà, à l'intérieur il n'est pas très grand, mais il me permet de mettre mon ordi, la petite pochette, mes lunettes, ma trousse et tout mon petit bazar de filles. Mais sinon voilà, étant donné qu'il y a une pochette là, je peux y mettre mon porte-monnaie et mes clopes, et à l'arrière j'y mets donc mes petits produits de filles, enfin des serviettes, du parfum, enfin tout ce genre de trucs, mais que je mettais dans une autre petite pochette dans l'autre sac. Voilà,
Il est petit et il peut tout aussi me servir de petit sac à main de temps en temps. Parce qu'il est petit et voilà, on peut ranger pas mal de trucs. Et j'ai oublié de préciser, donc celui-là je l'ai eu à la halle sans réduction à 30 euros. Voilà. Je pouvais en fait avoir une réduction de 20% parce que j'ai la carte, mais j'ai préféré le garder pour autre chose. Là c'était 30 euros, ça allait. Et voilà, je le trouve très bien. Ensuite, je me suis trouvé 2 soutiens-gorge. Je crois l'avoir expliqué dans ma vidéo sur ma relation avec mon corps, que je ne mets plus de soutien-gorge avec des armatures pour bonifier mes seins, disons, enfin qu'ils soient moins mécontents. Et donc j'ai trouvé 2 soutiens-gorge, l'un chez Jennifer et l'autre chez Etam. Donc celui de chez Etam je le porte actuellement, donc je vous ferai voir un close-up. En revanche le deuxième vous allez comprendre pourquoi je ne vous ferai pas de close-up. Donc voilà, il est rose pâle, il est torsadé, enfin il est croisé disons à l'arrière. Il est très joli et il n'y a pas d'armature, vraiment, c'est comme une brassière concrètement. Et voilà, il est très bien, bon, il est rembourré disons, enfin il y a une coque quoi, mais c'est pas ce qui me dérange le plus, au contraire j'aime bien parce que ça donne une forme à mes seins. Et voilà, donc j'en ai eu pour 12,50 € au lieu de... Enfin j'en ai eu pour moins 50, donc il devait être à 30, un peu moins de 30 euros, quelque chose comme ça. Puisque je crois que c'était moins 50%. Donc voilà, 12,50 € chez Etam. Très bien, parce que Etam ça coûte un petit peu cher quand même pour les soutiens-gorge. Et celui-là je l'ai trouvé très bien, en réduction, et c'était parfait. Ensuite, le deuxième soutien-gorge, c'est celui-ci. Alors voilà pourquoi celui-ci ne sera pas montré en close-up. Il est très transparent, hein, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, enfin je vous ferai voir de plus près quand même le soutien-gorge, mais pas sur moi. Donc voilà, il est très transparent au niveau disons, de protection pour les seins. Et évidemment là c'est ouvert sur le décolleté quoi. Il monte haut au niveau du cou. Et voilà, c'est pareil, c'est comme une brassière. Et donc je l'ai eu chez Jennifer à moins 50%. Alors je sais plus exactement à combien il était, enfin combien j'en ai eu, mais j'en ai eu pour pas très cher quoi. Et voilà, en fait chez Jennifer vous allez le voir, tout est à moins 50%. C'est pour ça que j'ai un petit peu craqué là-bas, même si j'ai pas fait des folies non plus. Et donc voilà pour ce soutien-gorge. Toujours chez Jennifer, je me suis trouvé ce pull. Donc bah, évidemment ici vous n'allez pas voir grand chose, enfin ça rend pas bien. Mais en tout cas vous pouvez voir les détails ici, c'est lacé de chaque côté. Voilà. Il n'est pas très grand, disons qu'il s'arrête assez court, mais il est bien, il est assez chaud. J'ai pris du gris avec un peu de blanc et noir parce que ça change en fait de ce que j'ai habituellement, j'ai que du blanc. Et voilà, ça change un petit peu. Donc voilà, je l'ai trouvé très sympa. Et je l'ai pris en S. Pareil, je sais plus à combien il était, mais c'était du moins 50%, donc j'ai sauté dessus. Et la dernière chose que j'ai prise chez Jennifer, c'est cette veste manteau. Je sais pas comment vous voulez l'appeler. Mais voilà. Alors vu comme ça, on dirait un baignoire ou une robe de chambre. Mais c'est une vraie veste. Voilà, qui est avec de la moumoute ici, pas à l'intérieur, mais c'est assez épais pour que ce soit assez chaud. Il a des poches ici et il se ferme avec une ceinture en fait. Donc voilà, pareil, il devait être à 30 € et moi moins 50%, donc 15 €. Et voilà, j'ai craqué dessus parce que ça change en fait un petit peu de ce que j'ai habituellement. Alors on passe ensuite à Mango où j'y ai pris ce petit pull tout simple, voilà, avec un col V assez plongeant quand même. Et voilà, je voulais un nouveau pull blanc tout simple. Donc voilà, je me suis trouvé celui-ci. Il était à 36 €, j'en ai eu pour 26 €. Je sais pas quel était le pourcentage de réduction, mais j'en ai eu moins, enfin j'ai eu moins 10 € quoi sur le prix de base. Donc voilà. Et chez Mango, j'ai acheté ce pantalon de costume.
Voilà, en fait j'en cherche un depuis un bon moment, sauf que je n'arrivais pas à trouver ce que j'aimais vraiment. Donc je suis allée donc, chez Mango et j'ai trouvé celui-ci. Voilà, bon ça sera de mieux quand même évidemment quand ce sera en close-up, mais vous voyez un peu le principe. Et donc voilà, il a des fausses poches à l'arrière et des vraies poches en revanche à l'avant. Voilà, ici. Assez petite mais bien quand même. Et bah voilà. Donc voilà mes achats de solde de début 2020. Donc en soi j'ai pas acheté grand chose parce que j'avais pas non plus besoin de grand chose et puis je garde mon argent un petit peu quand même pour moi. Et donc voilà ce que j'ai acheté. Je trouve qu'il y a quand même des soldes assez intéressantes, sauf dans certains magasins, évidemment je les ai pas tous faits, j'en ai fait quand même quelques-uns, mais je trouve que les soldes sont pas si intéressantes que ça, hormis chez Jennifer où là vraiment tout est à moins 50%, ce qui m'a étonnée d'ailleurs, mais sinon c'est un peu mitigé. Moi étant donné que j'avais pas grand chose à acheter non plus, j'ai pas regardé tout, mais j'ai trouvé ce qui me plaisait et je pense que c'est le principal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye!